Quelle est cette méthode qui permet à des salariés français de parler espagnol en 6 mois et en seulement 15 minutes par jour? Attention, 98% des gens ne connaissent pas la réponse. Un soir, pendant le confinement, je suis chez moi avec ma copine, on s'ennuie et on traîne sur une appli pour parler avec des gens du monde entier en appel vidéo. Et là, elle tombe sur un Colombien. Elle se retourne vers moi direct et me dit: Vas-y Nasra, parle avec lui, c'est toi la reine de l'espagnol. Dans sa tête, comme j'avais les meilleures notes de la classe en espagnol, c'était logique que je sache parler. Sauf que pas du tout. La première fois où j'ai dû parler pour de vrai, pas pour une note, pas pour un exercice, tout ce que j'ai réussi à dire c'est Hola, ¿cómo estás? ¿De dónde eres? Et derrière, rien. Mon cerveau était plein de règles de grammaire et de vocabulaire, mais vide de phrases utilisables dans une vraie conversation. Lui, il commence à parler, à rigoler, à enchaîner les phrases, et ma pote me regarde en mode Vas-y, réponds-lui. Moi, j'étais là, coincée avec mon espagnol scolaire. Je comprenais des bouts, mais pas assez pour répondre. Et plus je stressais, plus je me taisais. Ce jour-là, j'ai pris une vraie claque. Je me suis rendu compte que j'avais appris à avoir de bonnes notes et pas à parler aux gens. Si tu regardes cette vidéo, il y a de grandes chances que tu te reconnaisses un peu là-dedans. Tu as peut-être déjà appris l'espagnol à l'école, compris des vidéos, des posts Insta, peut-être même utilisé une ou deux applis, mais dès qu'il faut parler à ton chef, à un collègue, à un client, ou même à ton ou ta partenaire hispanophone, tu bloques. Tu cherches tes mots, tu as peur de dire une bêtise, tu préfères te taire ou repasser au français ou à l'anglais, et pourtant, tu sais très bien ce que tu gagnerais si tu pouvais vraiment parler espagnol. Tu pourrais décrocher un poste en Espagne ou évoluer là où tu es déjà. Tu pourrais gagner plus d'argent grâce à un poste plus intéressant, voyager sans stress, avoir de vraies conversations même intimes avec des hispanophones, et surtout, tu pourrais arrêter de te sentir bête ou petit quand quelqu'un te parle trop vite. Dans cette vidéo, je vais te montrer comment moi, je suis passée de Hola, ¿cómo estás? Et plus rien derrière. Un espagnol que j'utilise tous les jours pour travailler, me faire des amis dans plus de 20 pays différents, créer du contenu et tout ça depuis ma chambre, en France ou à Mayotte, et avec seulement 15 à 25 minutes par jour et sans vivre en Espagne. Et surtout, je vais te montrer comment toi, tu peux t'approprier la même logique pour parler naturellement et pas juste cocher une case niveau B2 sur ton CV. Dans quelques minutes, tu vas découvrir la grande idée qui m'a fait passer d'un espagnol scolaire à un espagnol de vraie vie. Tu vas découvrir le mécanisme en 3 piliers que j'utilise encore aujourd'hui et que j'ai structuré dans ma méthode Aula Libre, et également comment l'espagnol m'a littéralement permis d'avoir une promotion et de gagner plus pour que tu vois ce que cette langue peut vraiment t'apporter concrètement. Mais avant ça, on va s'arrêter sur un point important. Pourquoi tu dois m'écouter? Parce que tu penses peut-être aller encore une vendeuse de rêves. Et c'est normal d'être sceptique avec tout ce qu'on voit sur les réseaux aujourd'hui. Donc je vais te montrer en quoi cette fois-ci c'est différent. Je m'appelle Nasra, je suis polyglotte et la créatrice de la méthode Habla Libre. Je parle français, espagnol, anglais, portugais et shimaoré car je viens de Mayotte. Et aujourd'hui, je peux travailler en espagnol, tenir une conversation fluide avec des natifs, me faire des amis et voyager un peu partout dans le monde. Muy aburrido. Yo también tengo muchas ganas de conocer México. Cambiamos. Tú te vienes y yo me voy allá. Sí, con mucho gusto. Et me faire passer pour une latina plus souvent que pour française. Et pour être très concrète, aujourd'hui, quand je parle avec des natifs, on me demande souvent ¿Eres mexicana? Si je suis mexicaine. ¿Has vivido en España? Si j'ai vécu en Espagne. Et je réponds toujours non. Aprendí desde mi habitación en Francia. Que non, que j'ai appris depuis ma chambre en France. Et là, ils hallucinent. Mais alors, je ne vais pas te dire que j'ai déjà formé 2000 élèves, ni 300 cadres français si ce n'est pas vrai. Je refuse de m'inventer des résultats spectaculaires juste pour te vendre un programme. Donc, si tu cherches quelqu'un qui va te promettre la lune avec des chiffres sortis de nulle part, tu peux fermer cette vidéo tout de suite. Par contre, si tu veux quelqu'un qui a des résultats, qui te parle franchement, qui t'explique exactement ce qu'elle a fait sur elle-même, qui te montre comment adapter ça à ta situation de salarié en Espagne ou de futur salarié, alors tu es au bon endroit. Et mon intérêt, il est simple. Je crée aujourd'hui la première version de Habla Libre et je veux des élèves qui parlent vraiment. Parce que leurs résultats, ce sera ma meilleure preuve à l'avenir. Autrement dit, j'ai tout intérêt à ce que tu réussisses et pas juste à te vendre une formation de plus dans un coin de ton disque dur. Et justement, pour que ça soit clair, tu es garanti sous contrat de parler espagnol et d'améliorer ton niveau en 6 mois. Si tu suis sérieusement le programme et que tu joues le jeu, je m'assure à ce que tu réussisses. Et si malgré ça, ta progression n'est pas au rendez-vous, je t'accompagne un mois de plus gratuitement. Donc en soi, tu ne prends aucun risque. La grande idée derrière Habla Libre tient en une phrase. Jusqu'ici, on a surtout entraîné ta mémoire et pas ta bouche. À l'école, sur les applis et la plupart des cours en ligne, on te fait apprendre des listes de vocabulaire, des tableaux de conjugaison et des règles de grammaire. Ton cerveau devient un grand classeur bien rangé.
Le jour où il faut parler, par contre, ton chef te pose une question, un collègue espagnol te lance une blague, un client te demande un truc en réunion, une jolie fille ou un mec te plaît, mais tu ne sais pas comment l'aborder. Ton cerveau scrolle dans ses fiches, mais ta bouche, elle, ne suit pas. Résultat, tu te tais, tu souris et tu fais semblant de comprendre. On t'a vendu l'idée que bien réussir en cours est égal à bien parler la langue. Sauf qu'en réalité, ce que tu as appris à faire, c'est réussir des QCM, remplir des phrases et conjuguer au bon temps sur une feuille. Tu parles l'espagnol scolaire et pas l'espagnol de la vraie vie de tous les jours. Ce n'est pas que tu es nul en langue, ce n'est pas que ton cerveau est trop lent, c'est juste qu'on t'a mis dans le mauvais sport. On t'a fait apprendre l'espagnol comme on apprend l'histoire, en mode théorie. Sauf que l'espagnol, ce n'est pas un savoir, c'est une compétence. Tout comme la natation, tu peux lire 10 livres sur la brasse, mais tant que tu ne vas pas dans l'eau, tu ne nages pas. Tout ce que je vais te montrer après est construit sur ça. Reprendre ton espagnol, le sortir du cahier et le ramener dans ta bouche et tes oreilles. Donc logiquement, je pensais que je parlais bien espagnol jusqu'à ce fameux soir de confinement. Je comprenais des morceaux, mais dès que je voulais parler, soit je traduisais dans ma tête, soit je bloquais complètement. Tout ce que j'avais appris pendant des années ne sortait pas de ma bouche. Tout restait coincé dans ma tête, dans mes cahiers, mais pas dans la vraie vie. À ce moment-là, j'ai eu deux options. La première était de me dire je suis nulle en langue. La deuxième était de me dire le problème vient de la façon dont j'apprends. Et j'ai choisi la deuxième. J'ai commencé à faire ce que j'enseigne aujourd'hui, c'est-à-dire écouter des natifs tous les jours, répéter à haute voix, c'est-à-dire le shadowing, copier leur rythme, leur intonation, leurs expressions et réutiliser ces phrases dans ma vraie vie. Et là, j'ai remarqué un truc de fou. Plus je parlais, moins je pensais à la grammaire. Mes phrases commençaient à sortir toutes seules, comme en français. Petit à petit, je me suis mise à tenir des conversations complètes, à comprendre des blagues, à penser en espagnol sans m'en rendre compte. Et surtout, un truc très concret est arrivé. À Mayotte, après le cyclone Chido, une ONG américaine est arrivée, World Central Kitchen. Je suis allée au départ comme traductrice bénévole anglais, sauf que sur place, j'ai surtout travaillé avec des hispanophones. Pendant des semaines, j'ai utilisé l'espagnol, l'anglais, le portugais tous les jours. Et c'est l'espagnol qui m'a permis d'avoir un poste plus haut placé, avec plus de responsabilités et donc plus d'argent. Je n'étais plus la fille qui aime les langues, je devenais quelqu'un qu'on pouvait responsabiliser, faire monter en compétence et mieux payer. Et ça, c'est important pour toi, car les gens ne veulent pas forcément payer juste pour apprendre l'espagnol. Par contre, si tu comprends que tu ne payes pas seulement un accompagnement, mais que tu investis dans une compétence qui peut te rapporter 500 000 voire 2000 euros de plus par mois, là, la question change. Si tu investis une fois pour développer une compétence que tu gardes toute ta vie, qui te permet très concrètement d'accéder à des postes réservés aux profils bilingues, d'être la personne qu'on choisit pour gérer les clients ou partenaires hispanophones, d'avoir des arguments concrets quand tu demandes une évolution ou une augmentation, d'ouvrir des opportunités pro dans d'autres villes ou d'autres pays, alors là, ce n'est plus une dépense. C'est un levier, voire même un investissement rentable. Et ce qui est encore plus important, c'est que je n'ai pas déménagé en Espagne pour ça. J'ai commencé depuis ma chambre en France et c'est exactement ce que je veux que tu comprennes. Tu peux apprendre à parler espagnol depuis chez toi et l'utiliser ensuite pour voyager, t'expatrier, trouver un boulot mieux payé et créer des relations plus profondes avec des hispanophones. Imagine que tu puisses négocier ton salaire ou une évolution de poste et pas en mode je comprends un peu, mais en montrant que tu peux gérer des situations complètes en espagnol. Et qu'au-delà du boulot, tu voyages en Espagne ou en Amérique latine, tu te fais de vrais amis sur place, tu peux draguer, rire, débattre, tu n'es plus coincé dans ta tête avec des phrases comme Hola, ¿qué tal? Répétées en boucle. Et c'est exactement ça la promesse derrière Habla Libre. Que tu arrêtes de vivre ton espagnol dans la tête et que tu commences à le vivre dans ta bouche et dans ta vie. Je ne vais pas te dire que tu vas devenir bilingue en 6 mois. Par contre, si tu acceptes l'idée que c'est une compétence, que ça se travaille et que tu peux y mettre 15 à 25 minutes par jour, tu peux aller beaucoup plus loin que je comprends un peu. Concrètement, comment on fait ça? J'ai structuré ce que j'ai fait sur moi-même dans une méthode simple en 3 piliers que j'appelle ISR. I pour immersion, S pour shadowing et R pour réel. L'immersion, c'est quoi concrètement? On arrête de nourrir ton cerveau avec des phrases artificielles qu'aucun natif ne dit. On te plonge dans un espagnol compréhensible adapté à ton niveau, mais issu de la vraie vie. Des conversations, des situations de travail et des scènes de tous les jours. Le shadowing, c'est le pont entre ton oreille et ta bouche. Tu n'écoutes pas juste, tu répètes à haute voix comme un écho. Tu copies le rythme, la prononciation, les expressions, et c'est là que ta bouche rattrape ton cerveau. Et le réel, concrètement, c'est que tu ne restes pas coincé dans les exercices. Tu réutilises tout ça dans ta vie réelle à travers de messages vocaux, de petites situations pro, de mini défis oraux, tout ça pour que ton cerveau comprenne, ok, l'espagnol ce n'est pas un contrôle de main, c'est un outil pour vivre mieux maintenant. 80% du temps, on entraîne ta bouche, ton oreille, ton courage à parler.
Et 20% du temps, on pose juste la grammaire minimale pour que tout tienne debout, liée à des phrases utiles pour toi. Pas de dissertation, pas de manuel de 300 pages. Et surtout, tu n'es pas lâché tout seul avec un PDF et des règles. C'est là où Habla Libre n'a rien à voir avec les formations où tu regardes juste des vidéos. Ce que j'ai mis en place aujourd'hui, c'est simple. Un accompagnement pour des salariés français qui vivent déjà en Espagne ou qui s'y préparent sérieusement et qui veulent faire de l'espagnol un vrai levier pro, un vrai levier perso et pas juste un truc en plus sur LinkedIn. Je ne vais pas rentrer maintenant dans tous les détails du programme parce que ce n'est pas le but de la vidéo. Mon objectif avec cette vidéo, c'est de te montrer que ce n'est pas de ta faute si tu ne sais pas ou pas encore parler espagnol, que c'est la méthode qu'on t'a apprise qui était bancale, que l'espagnol peut devenir un vrai outil de carrière et de vie pour toi, et qu'il existe une façon structurée de le faire sans déménager en Espagne ni passer 2 heures par jour. Et si à ce stade tu te dis, ok, ça me parle, mais est-ce que moi je peux y arriver? Est-ce que Habla Libre et pour moi, maintenant, avec ma vie, mon boulot, ma fatigue. Et c'est là qu'intervient la prochaine étape. Tu as peut-être plusieurs questions qui tournent en boucle en ce moment. Et si tu te demandes comment être sûr que ça marche? Et si je suis nulle en langue? Et si je n'ai pas le temps? Et si je pars de zéro? Et si je n'ose jamais parler? Alors la première question, comment être sûr que ça marche? La vérité, c'est qu'on ne peut jamais prévoir ta vie à 100%. Par contre, ce que je peux faire, c'est prendre une partie du risque avec toi. Si tu rejoins Habla Libre, que tu suis sérieusement les missions, c'est-à-dire 15 à 25 minutes par jour, et que tu envoies tes vocaux, et que tu joues vraiment le jeu, je t'accompagne un mois de plus gratuitement si tu ne parles toujours pas espagnol. Je fais ça parce que je sais que la méthode fonctionne et parce que je préfère prendre le risque avec toi plutôt que de te laisser repartir en mode encore une formation qui n'a servi à rien. Deuxième question, et si je suis nulle en langue? Honnêtement, si tu as été capable d'apprendre à conduire, à faire ton boulot actuel et à utiliser un smartphone, ton cerveau est clairement capable d'apprendre l'espagnol. Ce que tu as expérimenté jusque-là, c'est surtout de mauvaises méthodes, trop théoriques, trop déconnectées de ta vraie vie et trop centrées sur la mémoire et pas sur la bouche. Troisième question, et si je n'ai pas le temps? Si tu n'as pas 15 à 25 minutes par jour, alors oui, ce n'est pas le bon moment pour toi et c'est ok. Mais soyons honnêtes, tu as sûrement 15 minutes par jour que tu passes sur ton téléphone à scroller. La question n'est pas est-ce que j'ai le temps, mais plutôt est-ce que c'est une priorité pour moi dans les prochains mois? Question numéro 4. Je pars de zéro. C'est une des choses que j'entends le plus souvent. Et partir de zéro, ce n'est pas un problème en soi. Ce qui pose problème, c'est de partir de zéro avec une mauvaise méthode. Dans un sens, c'est même plus simple car tu n'as pas 10 ans de mauvaises habitudes ou de grammaire théorique à désapprendre. Si tu es prêt ou prête à poser des bases orales simples, avec des phrases utiles pour ta vie pro et perso, partir de zéro n'est pas un handicap. C'est un point de départ clair. Cinquième question, et si je n'ose jamais parler? C'est justement pour ça que j'ai construit Habla Libre autour de petits défis oraux, de vocaux, de répétitions guidées et dans un espace sécurisé. Le but, ce n'est pas que ta première vraie phrase en espagnol soit devant ton chef ou un client. Le but, c'est que tu aies déjà entendu ta voix en espagnol, que tu aies déjà fait des erreurs et que tu les aies corrigées des dizaines de fois avant. Donc si tu sais que l'espagnol peut vraiment changer ta vie pro et perso et que tu es prêt ou prête à arrêter les demi-mesures, je vais t'expliquer comment on fait concrètement pour aller plus loin ensemble. Aujourd'hui, Habla Libre n'est pas une formation que tu consommes en fond pendant que tu scrolles sur ton téléphone. C'est un accompagnement où on travaille ensemble, où je te demande d'être présent ou présente et où l'objectif c'est que tu parles vraiment espagnol dans ta vie pro et perso. Et pour cette raison, tu ne peux pas entrer dans Habla Libre juste en cliquant sur un bouton payer. Le seul moyen de rejoindre Habla Libre, c'est de réserver un appel avec moi en cliquant sur le bouton juste en dessous de cette vidéo. Tu verras, il y a un bouton qui apparaît. Pourquoi je fais ça comme ça? Parce que je veux valider chaque profil avant de dire oui, limiter le nombre de personnes que j'accompagne en même temps, garder un vrai niveau de suivi et travailler uniquement avec des gens qui sont prêts à s'engager un minimum. Concrètement, ça veut dire quoi être prêt à s'engager? C'est être capable de dégager 15 à 20 minutes par jour, être prêt ou prête à participer aux lives hebdomadaires ou à les rattraper sérieusement et accepter qu'on ne parle pas de magie mais d'une compétence à construire. Si tu veux juste voir ce que ça donne, sans vraiment appliquer, alors Habla Libre ne sera pas pour toi et ce n'est pas grave. Alors comment ça se passe cet appel? Tu cliques sur le bouton juste en dessous, tu choisis un créneau qui t'arrange et ce jour-là, on se retrouve en visio. Et pendant environ 45 minutes à 1 heure, on va faire le point sur ta situation actuelle. Ton boulot, ton niveau, ton énergie et tes contraintes.
clarifier ton objectif en espagnol sur les 6 prochains mois et voir honnêtement si Habla Libre est adapté à ta réalité. Si ce n'est pas le bon moment pour toi ou pas la bonne solution, je te le dirai. Si au contraire tout colle, ton profil, ta motivation, ton contexte, alors je t'explique comment se passe l'accompagnement dans ton cas et ce que tu auras à investir pour nous rejoindre. Je ne te donnerai pas le prix ici parce que je ne veux pas te vendre un truc si je ne suis pas certaine de pouvoir t'aider. Mais je peux te donner une façon simple de réfléchir à l'investissement. Si tu développes une compétence qui te permet d'accéder à des postes réservés aux bilingues, de devenir la personne qui gère les clients et les partenaires hispanophones, de te rendre légitime pour demander une augmentation ou une promotion, d'ouvrir des options d'expatriation ou de mobilité que tu n'avais pas, combien ça vaut sur une carrière entière. L'espagnol, ce n'est pas juste une langue en plus, c'est un levier que tu gardes toute ta vie. Si tu es encore là, c'est qu'il y a quelque chose en toi qui veut changer. Je ne sais pas exactement ce que c'est. Peut-être le fait de ne plus te sentir petit en réunion, peut-être l'envie de pouvoir t'installer en Espagne sans être limité par la langue, peut-être l'envie de te rapprocher d'un ou d'une partenaire hispanophone, ou juste l'envie d'arrêter de te dire « un jour, je m'y remettrai ». Mais ce qui est sûr, c'est qu'à partir de maintenant, il y a 2 lignes possibles. Sur la première ligne, tu fermes cette vidéo et tu te dis que c'était intéressant, mais tu ne fais rien de plus. Tu restes avec ton niveau actuel, tu continues à sourire, à hocher la tête, à laisser les autres parler espagnol à ta place. Et dans quelques mois ou années, tu seras exactement au même point. Sur la deuxième ligne, tu es peut-être encore un peu sceptique. Tu as peut-être encore des doutes, mais tu te dis, ok, j'ai compris que l'espagnol est une compétence stratégique pour moi, j'ai compris qu'il y a une méthode structurée et j'ai envie de voir si Habla Libre peut être mon raccourci. Dans ce cas, tu cliques sur le bouton juste en dessous, tu réserves un appel et on en parle ensemble. Ça ne t'engage à rien de rejoindre l'accompagnement. Par contre, ça t'engage à faire un premier pas concret vers la version de toi qui parle espagnol pour de vrai. Et peut-être que, comme beaucoup de gens qui ont pris ce type de décision dans leur vie, tu regarderas en arrière dans quelques mois et tu te diras, c'est ce jour-là, le jour où j'ai réservé cet appel, que j'ai arrêté de subir l'espagnol et que j'ai commencé à l'utiliser pour ma carrière, mon argent et mes relations. Si tu sens que c'est le moment pour toi, alors clique sur le bouton juste en dessous, réserve ton créneau et on voit ensemble si Habla Libre est la prochaine étape logique pour toi.